Nous sommes donc prêts et prêtes à reprendre la séance, toujours dans le cadre des auditions d'opinion en lien avec la consultation sur le projet de politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2025-2030. On va maintenant entendre un groupe qui est le Mémoire des jeunes. Et ça va être présenté notamment par Mme Caroline Richard, qui est commissaire à la médiation culturelle. Et on a vraiment une magnifique prestation qui entre en salle. Alors, Mesdames, Messieurs les commissaires, merci de nous accueillir aujourd'hui pour terminer cette commission sur le projet de politique de développement culturel 2025-2030. À titre de commissaire à la médiation culturelle au service de la culture, il est notamment de mon devoir d'imaginer et de soutenir des projets visant la participation culturelle afin que toutes et tous, sans égard au genre, origine, religion, langue ou limitation fonctionnelle, partagent le même droit d'accéder à la culture et d'y participer librement. Ce droit s'applique également sans égard à l'âge. Les jeunes ont le droit d'être acteurs de culture et spectateurs. Ils ont également le droit de donner leur opinion, de témoigner de leur réalité et de se faire entendre. Ce sont ces droits fondamentaux qui expliquent notre présence aujourd'hui. Dans le cadre de cet exercice de consultation, il nous apparaissait essentiel de mieux comprendre les réalités plurielles que vivent les jeunes afin de nous assurer d'avoir un projet de politique véritablement inclusif et rassembleur. Nous avons donc initié une démarche visant spécifiquement la jeunesse montréalaise intitulée « Le Mémoire des jeunes ». Cette démarche est composée de 3 volets complémentaires. Donc, dans un premier temps, afin de valoriser l'engagement des jeunes déjà mobilisés dans les instances démocratiques municipales, nous avons organisé, en partenariat avec Concertation Montréal, un atelier de travail portant sur les questions d'accessibilité à la culture et de transition socio-écologique. Vous aurez donc l'occasion d'échanger avec des jeunes des différents conseils jeunesse le 25 novembre prochain. De plus, pour permettre aux jeunes d'être conviés à cet exercice démocratique au même titre que les adultes, nous avons adapté le questionnaire grand public spécifiquement pour les jeunes de 10 à 17 ans. Ce sondage, accessible en ligne, permet ainsi au plus grand nombre de jeunes de s'exprimer. Nous sommes néanmoins très conscients des limites d'une telle action et c'est pourquoi nous avons choisi un chemin différent, un chemin de traverse, un chemin qui nous ressemble davantage, la culture, mais surtout un chemin qui rassemble. Exercice de consultation hors norme, si je peux dire, le projet collectif Mémoire de jeunes est basé sur des stratégies de médiation culturelle. Alors, qu'est-ce que la médiation culturelle? C'est la grande stratégie d'accessibilité priorisée par la Ville depuis près de 20 ans. La médiation culturelle est toujours plurielle. Elle repose sur des stratégies adaptées aux besoins et aux réalités des populations auxquelles elle s'adresse. Ces stratégies s'incarnent donc dans des projets de médiation qui permettent d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes partout sur le territoire. Depuis avril dernier, nous sommes allés au-devant des jeunes de 4 à 17 ans pour les inviter à participer à différents projets. Par des moyens artistiques et créatifs adaptés à chaque groupe d'âge, nous avons récolté visions, enjeux, idées
pour transformer leur métropole culturelle. Afin de témoigner de la diversité des approches et de la richesse de ces rencontres, nous avons préparé une courte capsule vidéo que nous vous présentons à l'instant. Une planète totalement consacrée à la culture. On vous partage nos idées. Sur ma planète, il n'y aurait pas de ville, uniquement une étendue forestière sans fin. Mais prenez garde, car chaque arbre fait pousser quelque chose d'insolite. Le Bibliothecus erudicus fait pousser des livres. Changer le climat dans lequel il pousse et le type de livre changera. Planète sera la planète peinture. Dans la planète peinture, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire de la peinture, dessin, faire du modelage. Il y a une cascade de peinture, une forêt de crayons, des maisons en pastel, des trottoirs en passerelle. Je tiens évidemment à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont facilité ces rencontres, professeurs, intervenants, intervenantes, organismes partenaires, et celles qui ont porté ces projets, les médiateurs et médiatrices culturelles des différents arrondissements montréalais. Et finalement, je tiens à remercier les artistes, particulièrement, car ils sont la source d'inspiration et les mentors bienveillants sur le chemin de la création dans les projets de médiation culturelle. Ma gratitude aux 850 jeunes qui se sont engagés dans cette démarche et qui ont généreusement partagé leur vision avec nous. Un merci tout particulier aux 156 jeunes présents dans le grand hall en haut ici aujourd'hui de l'Hôtel de Ville, donc, qui sont venus présenter leur œuvre et témoigner de leur expérience pour vous rencontrer et pour vous témoigner leur amour de la culture. Je veux juste prendre le temps de vous remercier tous et de vous dire que c'est vraiment un honneur d'être ici et de vous représenter et de vous accueillir aujourd'hui. Donc, merci. Mais les projets de médiation culturelle qu'on développe à la Ville de Montréal n'appartiennent pas aux acteurs culturels municipaux. Ils appartiennent aux participants, aux participantes, aux citoyens et citoyennes et ici aux jeunes. Donc, pour ne pas instrumentaliser ni détourner la parole collectée, nous avons fait le choix délibéré de ne pas analyser scientifiquement les données recueillies. Nous avons plutôt remis toute la documentation à 2 jeunes qui ont accepté d'explorer avec respect ce terreau artistique fertile pour le fédérer en une parole riche et collective. J'invite Akieta Badman et Raphaël Joseph à venir performer le dernier opus du projet collectif Mémoire de jeunes, le manifeste de la jeunesse montréalaise pour les arts et la culture. Nous sommes une jeunesse en quête de sens, de beauté, de lumière dans un monde où les bruits assourdissent les voix. Face aux défis d'un siècle tumultueux, l'art et la culture sont nos refuges, nos sources de réconfort et de révolution. Ce manifeste s'élève donc pour réclamer l'accès libre et universel à la culture, tel un phare qui éclaire nos chemins, un souffle qui anime nos esprits, un fil qui relie nos âmes. Ce droit est vital pour nous voir, pour être vus et pour exister pleinement. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Moi, Raphaël, celui pour qui les paroles mielleuses n'ont aucun secret,
a découvert mes talents d'écrivain dans un passé pas si lointain. Ce talent fut exposé pour la première fois sur la scène de la maison culturelle. Depuis, la scène et moi, nous sommes devenus pairs. Grâce à elle, mon univers s'est agrandi car j'ai rencontré d'innombrables amis. Et c'est grâce à elle que je suis présent ici devant vous, pour élever les voix de nos jeunes qui veulent être entendus. Ici, à Montréal, la riche culture m'a fait découvrir le théâtre, l'opéra, la danse, la musique, country et le couscous. Moi, Akieta, femme charismatique à l'esprit chaotique, découvre en 2017 le slam, lors d'un micro ouvert à la Maison culturelle de Montréal-Nord. Cette passion qui m'enivre m'amène ensuite vers la littérature avec qui je suis devenue sœur. La culture, l'art en l'occurrence, m'a appris qu'à travers elle, il était possible de connecter des âges, de faire parler des siècles, des mondes, des sèves. À travers elle, j'ai pu m'ouvrir à d'autres formes d'art présentes ici, au Québec et au Canada, qui célèbrent les cultures diverses et variées. Je voudrais que chaque jeune découvre l'héritage laissé par ceux et celles qui les ont précédés, afin de créer en eux un sentiment d'appartenance. Je souhaite qu'ils s'inspirent de cette richesse et créent à leur tour. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. À travers nous, les jeunes, la culture d'aujourd'hui et de demain est représentée. La génération passée va s'en aller avec ses habitudes et ses coutumes. Les jeunes, eux, peuvent les perpétuer si on leur donne l'opportunité d'explorer, de s'exprimer et d'innover. Car l'art, cette force silencieuse et puissante, façonne l'âme, apaise les tempêtes intérieures et illumine les chemins dans nos moments de peur, de douleur, de doute, de solitude et de frustration. Pour la jeunesse, l'art et la culture sont les portails vers les mondes où les mots guérissent, où les couleurs apaisent, où les musiques élèvent. La culture nourrit l'intellect, aiguise la sensibilité et offre les outils pour penser, questionner et se réinventer. Que l'on veuille ou non, le monde a changé. Ne nous comparez pas aux jeunes que vous étiez, parce que nous ne sommes pas nécessairement comme vous. Nous sommes l'avenir de cette société. Nous pouvons vous apporter des idées fraîches. Les jeunes sont comme des oiseaux. Ils ne veulent plus être enfermés. Ils aimeraient pouvoir voler et explorer ce que la nature a à leur donner. Offrons-leur des activités hors les murs, aux endroits où ils peuvent noyer leur chagrin et leur désespoir. Car la culture doit vibrer dans les espaces ouverts. S'échapper des galeries pour rencontrer les cieux et les arbres, le vent et les rivières. Que les parcs et les places soient des scènes où la jeunesse peut danser, chanter, créer et rêver en toute liberté. Que les rues deviennent les pages sur lesquelles s'écrivent des poèmes, les toiles où s'expriment les rêves. La culture en plein air libère les conventions. Elle invite chacun à explorer l'immensité de la création et réunit les cœurs sous un même ciel. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Le philosophe Jean Carriot nous apprend que la culture est ce qui demeure en l'homme lorsqu'il a tout perdu. Comme la musique a été un échappatoire pour les sociétés privées de liberté, la culture, au-delà des langages qui la composent, est à la fois l'âme d'un peuple que l'être qui le compose. La culture nous rassemble. Elle est le pont qui unit les rives de nos différences. Elle nous enrichit, nous ancre dans une meilleure connaissance de nos essences. Elle est la manifestation de nos traditions diverses et variées, le terrain où sont abolies les frontières, où se dissolvent les préjugés, pour laisser place au partage, à une meilleure compréhension de l'autre, de soi. Césaire disait que l'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Pour que chaque jeune ose et s'épanouisse, la culture se doit de porter haut les voix de nos diversités, de nos peaux et de nos paradigmes. Elle se doit d'être ce miroir dans lequel on se célèbre, où l'on se sent légitime. Ainsi, nous, jeunes Montréalais, rêvons de chemins plus clairs vers la culture, pour entrer au cœur de cette société, nouvelle pour certains.
Nous voulons tisser nos univers autour de tables rondes, de festivals, d'ateliers culinaires, d'espaces d'échange et semer en nous des graines de souvenirs et de savoir. Pour l'enfant, la culture est un jardin à explorer, un monde à réinventer. Offrons-leur donc ce qu'ils demandent, des ateliers de peinture, de bricolage, où ils pourront modeler, peindre et laisser jaillir les couleurs de leur imagination sans crainte ni jugement. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Pour les adolescents montréalais, la culture réside dans la musique, l'âme du monde. Là où les paroles s'effacent, la musique fait tressaillir d'extase. La culture réside dans la danse, ce langage caché à travers lequel nous pouvons soupirer les désirs sans savoir à parler. La culture réside dans les activités de cuisine, car la cuisine est le cœur de la maison. De la même façon que les jeunes, nous sommes le cœur de la culture. Les écouter et les offrir les activités désirées leur permettra de libérer leurs ailes créatives. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. En résumé, et vous l'aurez compris, nous vous demandons d'ajouter concrètement à la nouvelle politique culturelle de Montréal un engagement envers les jeunes au même titre que celui envers la langue ou envers les communautés autochtones. Nous sommes les acteurs de la culture de demain. Merci. Ouf! Comme dirait l'autre, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Bravo. Vous vouliez toucher, vous avez réussi. Avant d'oublier, parce que je veux juste pour oublier aussi les formalités, vous me permettrez de saluer Rika Neus, responsable de la culture, patrimoine, vie nocturne et gastronomie au comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est présent dans la salle ici derrière nous. Alors, Rika, je ne voulais pas oublier votre présence. Je pense que le message a été bien capté. Vraiment. Honnêtement, je ne sais pas quoi ajouter, autre que oui, ça va venir. Vraiment, bravo. Je vais vous remercier sincèrement de votre détermination, votre courage. Ça prend du courage de venir ici aujourd'hui comme ça, là, avec une telle mobilisation. Et tout à l'heure, en même temps, je vais m'excuser publiquement. Je croyais que c'était celle du Conseil jeunesse de Montréal. Alors, c'est bel et bien votre mobilisation. Donc, j'aime bien donner le crédit aux gens que ça leur revient. Donc, bravo à vous toutes et tous. Et là, je parle au nom de mes collègues, mais évidemment, je vais les inviter à s'exprimer par la suite. Mais on sait très bien aussi qu'une tel projet, il y a aussi beaucoup de gens derrière ça. Évidemment, il y a beaucoup de vos confrères et de vos consoeurs, notamment certaines qui sont là, qui sont en haut et qui nous attendent, mais également plusieurs de vos confrères et de vos consoeurs de classe dans vos différents milieux, dans vos différentes écoles. Salut également les enseignantes et les enseignants. J'en vois une derrière que je connais personnellement. Concertation Montréal, bravo et merci de vous être impliqués dans ce projet-là. 2 secondes, je vais reprendre mon chapeau rapidement de président de Concertation Montréal.
Vous me rendez vraiment fier de présider un organisme comme vous êtes. Je le suis toujours, mais aujourd'hui, honnêtement, quelle belle démonstration. Vous êtes les acteurs de la culture de demain. Ça veut dire beaucoup. Je vais laisser la parole à mes collègues parce que moi, j'ai plus de mots. Vous m'avez vraiment touché. Vous m'avez eu. M. Machado. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous dirais que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas les acteurs de la culture de demain. Vous êtes les protagonistes de la culture d'aujourd'hui. Puis ça, je pense que c'est important de les souligner. Hein? C'est aujourd'hui. Là. On nous dit souvent que c'est difficile de sortir les jeunes du numérique, hein? Les amener en culture. Vous êtes la preuve que quand on veut, on peut le faire. Fait que bravo sincèrement. Je suis comme notre président, je suis très fier de ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci aux 850 jeunes qui ont participé. Je voudrais juste, par curiosité, savoir, est-ce que c'est 800 jeunes de partout à Montréal? Parce que là, j'ai vu sur votre vidéo certains arrondissements, mais pas les 19. Nous sommes allés au-devant de jeunes de 4 à 17 ans dans 15 quartiers montréalais depuis avril. OK, merci. En tout cas, merci beaucoup, puis bravo, je suis fier de vous. Merci. Je pense que je vais y aller à tour de rôle. J'ai l'impression, je pense que vous voulez toutes vous exprimer. Parfait. Madame Sigouin. Merci beaucoup. On est soufflés, vraiment. Merci énormément. C'est un projet qu'on sent porteur pour vous, mais pour la suite des choses aussi, non seulement avec la politique en développement culturel, mais pour l'avenir de Montréal, carrément. Il y a vraiment des phrases dans ce que vous avez dit tout à l'heure qui sont venues me chercher davantage. Entre autres pour dire que la culture, c'est le pont qui unit les rives de nos différences. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et elles sont perceptibles encore aujourd'hui, ces rives-là. Mais je pense qu'on tend de plus en plus à unir ces différences-là de plein de façons. C'est le travail qu'on s'engage à faire jour après jour comme élu à Montréal, mais on ne peut pas le faire seul. Ça prend des gens de tous les âges, de tous les horizons qui sont engagés comme vous l'êtes, qui viennent s'exprimer devant nous comme vous le faites. Et vous l'avez fait de magnifique façon. Merci beaucoup. Merci. Madame Journeau. Merci. C'était magnifique. En fait, bravo particulièrement à vous deux pour la prestation. Je pense que, dans le fond, vous avez fait une synthèse et dans vos voix, j'entendais la voix des autres. C'était vraiment beau. Puis j'ai bien aimé quand vous nous dites, tu sais, pensez pas à votre jeunesse. C'est plus la même chose. J'étais comme, oui, c'est vrai. À chaque fois, on dit, moi, dans mon temps. Donc, ça, je l'ai noté. Puis, tu sais, bravo à tout le monde d'avoir participé. Puis, toute la semaine, il y a eu des vrais artistes qui sont venus. Puis, je suis sûre que là, ils sont super jaloux puis jalouses parce qu'ils se sont dit, oh non, nous, on est restés dans le conforme. On a présenté un vrai mémoire. Puis, on n'aurait pas dû faire ça. Donc, félicitations. Coup de chapeau. Excellent. Merci. Madame Berry. Bien, merci beaucoup. Bien, comme mes collègues, je vais abonder dans le même sens. Bravo, félicitations. Votre performance était extraordinaire, là. J'avais des frissons. Pour vrai, je suis contente d'avoir été là pour assister à ce moment-là. Je pense que c'est un grand moment. Les jeunes qui viennent exprimer leur désir de plus de culture, de plus de liberté, aussi la volonté de leadership, puis de teinter la ville des couleurs des jeunes, de leur vue, de leurs idées. En tout cas, moi, j'ai pas d'autres mots, je sais pas comment le dire. J'ai hâte de lire. Il y a plein de bouts qui ont résonné. J'ai pas pris de notes parce que j'étais vraiment trop happée par vos performances. Vraiment, bravo, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci, Mme Berry. Moi, je vous remercie d'envoyer un message si positif et constructif. Justement, vous disiez que notre jeunesse n'était pas comme la vôtre, de ne pas toujours se remettre au bon. Ce message-là, j'en perds mes mots. Bien, effectivement, je pense que plusieurs devraient prendre des leçons de comment on peut envoyer un message constructif et positif dans une démarche comme celle-ci. C'était vraiment beau. Vraiment, là, la jeunesse, elle est belle, elle est dynamique, elle est touchante. Ben regardez, j'ai vraiment pas d'autres mots. Vous nous avez vraiment touché au cœur et un très gros merci. J'espère que vous nous enverrez par courriel, si ce n'est pas déjà fait, votre opinion. Elle va être prise en considération comme l'ensemble de tous les intervenants et toutes les intervenantes qu'on a vus, évidemment, cette semaine dans le cadre des audiences, mais disons que vous nous laissez avec un message très fort et très porteur. Ce n'est pas coutume de le faire, mais je vais le permettre parce que j'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais je suis un gars d'équipe. Je vais permettre, si elles ont le goût de s'exprimer, à Mme Rossi, Mme Malnéus, de dire un petit mot. Je trouve que c'est important parce que c'est un beau moment rassembleur qu'on vit là. Et dans des moments comme ceux-là, il n'y a pas de partisanerie politique. Madame Rossi, allez-y, si vous voulez dire un petit mot. Quelle belle manière de conclure toutes ces mémoires que nous avons entendues. Merci. Souvent, on se fait demander comme élu, ben pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te présentes? Pourquoi tu veux travailler? Ben c'est pour ça. Vraiment, c'est pour ça. C'était touchant. Ça venait du cœur et ça passait d'un cœur à d'autres cœurs. C'est clair, vous nous avez tous et toutes touchés au cœur. On est tous et toutes émus. Mais c'est effectivement, vous êtes. Puis souvent, je dis comment qu'on fait pour aller chercher la clientèle de demain? Comment qu'on fait, nous, en travaillant, pour pouvoir attirer les jeunes dans la culture, parce que on travaille pour vous léguer des lieux culturels, des espaces, des programmes culturels qui vont vous ressembler. Ben, je pense que ça a été un message extraordinaire, vraiment, vraiment. Je suis fière. Je suis fière de pouvoir, écoutez, moi, ça fait 15 ans que je suis conseillère, c'est ma deuxième politique culturelle que je vois. J'en ai entendu quelques mémoires, je peux vous le dire, mais celle-là, là, comme on dit en québécois, a frappé dans le dash. Vraiment. Alors, bravo, merci, et on ne pouvait pas conclure l'audition des mémoires de plus belle manière. Merci beaucoup. Et surtout, continuez à vous impliquer. On a besoin de vous. Merci, Mme Rossi. Erika. Merci, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les commissaires, Mme Rossi, l'équipe du service de la culture. Je veux saluer M. Valmarie du Conseil des arts de Montréal, Concertation Montréal. Je vois le Conseil jeunesse, le Carrefour Jeunesse-Emploi du centre-ville, Mesdames et Messieurs, les jeunes et nos amis des arrondissements aussi qui sont présents. Je veux vraiment prendre le temps de les saluer. Quelle façon de se rappeler de pourquoi le cœur de cette politique doit battre. C'est pour eux. C'est pour nous, mais particulièrement pour eux. C'est de loin le mémoire qui me rend le plus imputable de la responsabilité que j'ai comme élu. Je veux vous remercier. Puis j'ai eu la chance de rencontrer les jeunes. Je veux prendre le temps de les saluer parce qu'ils sont nombreux. Puis de se rappeler que c'est aussi leur maison, puis qu'on a offert un espace à ces jeunes-là. Mais tout au long des éditions aussi, on a donné un espace à des gens qu'on entend trop peu dans nos instances. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir embarqué avec Mme Richard et toutes les personnes qui ont réalisé cette démarche pour qu'on puisse vous entendre. Vous êtes importants.
You matter more than you think. Puis c'est important pour moi de saluer ça. La politique de développement culturel, le projet qu'on a déposé, je dis que c'est une charpente d'une maison. Maintenant, vous venez d'ajouter un cœur qui doit battre dans cette maison. À vous tous et toutes du fond du cœur, merci. Je pense que c'est une excellente façon de terminer la semaine avec révérence, affection, puis avec l'envie de se projeter dans l'avenir. Merci. J'espère. On a eu des préoccupations tout au long de la semaine qui ont été émises par plusieurs intervenantes et intervenants. Et je peux vous dire, certains groupes très prestigieux, puis ça n'enlève rien aux autres, là, mais certains groupes très prestigieux aussi qui sont venus nous voir, qui nous ont nommé la préoccupation il y a encore cet après-midi. Et bien, vous faites la démonstration que la jeunesse, quand elle est intéressée à la culture, elle sort. Et elle sort massivement. Vraiment, là, wow! Puis vous comprendrez qu'on ne vous laissera pas partir comme ça. C'était pas prévu au setup, mais je trouverais vraiment ça intéressant qu'on prenne une belle photo avec vous toutes et tous, avec vos œuvres. On va les mettre en valeur. Donc, je vais clore l'assemblée. Je vous inviterai, si vous voulez rester assis là et assises quelques instants, je vais clore l'assemblée et après, vous viendrez vers l'avant. Je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on termine ce moment-là. Vous avez fait tellement d'efforts pour venir vous exprimer. Avec toute cette beauté-là, on va vous finir ça comme du monde. Je pense que ça vaut la peine de vous mettre en valeur. La formalité d'abord. Donc, l'ordre du jour étant maintenant épuisé, on va lever la séance. Évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir aujourd'hui exprimer leur opinion et échanger avec les membres de la commission permanente. Votre participation à cette consultation est vraiment très importante. Merci également aux personnes qui ont travaillé à la bonne marche de cette séance d'audition des opinions, évidemment. Le personnel du service du greffe, je les remercie toujours chacune, mais elles en méritent tellement plus. Mélissa et Catherine, une chance que vous êtes là. Le personnel qui assure derrière le soutien technique et logistique, merci beaucoup à vous tous et toutes. Et évidemment, mes collègues commissaires avec qui on travaille ce dossier-là de grand cœur et de passion depuis le tout début. Alors, les opinions et mémoires transmises à la commission aujourd'hui, dans le cadre de la consultation, vont être disponibles en ligne, on le rappelle, sur la page web qui est consacrée aux commissions permanentes de la Ville de Montréal. Et notre prochain rendez-vous, vous l'aurez deviné, va être le mardi 4 février à 13h30. J'ai des misères à garder mon sérieux, là. Alors qu'on va présenter les recommandations de cette consultation. Je vous remercie vraiment, tout le monde, évidemment, vous toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui, mais l'ensemble des intervenantes, intervenants qui sont venus nous rencontrer cette semaine. Vous avez toutes et tous fait la démonstration que la culture est pas importante à Montréal, elle est essentielle, que la culture vibre partout dans l'ensemble des quartiers. Et vous avez fait la démonstration surtout que la culture, ce n'est pas l'affaire juste du service de la culture. C'est l'affaire de toutes et tous, puis vous le démontrez bien encore aujourd'hui. Alors, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une belle fin de journée. Je déclare donc